Bonjour au cancer, donc c'est votre guidance pour le mois d'août. Ici on vous parle avec la carte de la tranquillité d'une personne qui a retrouvé comme un équilibre émotionnel, un équilibre à tous les niveaux. Donc une personne qui a réussi à retrouver la paix en lui. Par rapport à la carte de la tranquillité, on voit que c'est quand même une personne, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a énormément de clairvoyance. Donc vous pouvez, vous ou la personne de votre entourage, voir les choses avant qu'elles arrivent et voir, voir les choses avant que ça arrive. Et donc par rapport à la carte de la clairvoyance, vous avez quand même le rêve. On parle de rêve, donc soit c'est une personne qui a des rêves, soit on lui dit éventuellement d'observer ses rêves, que les rêves ce sont des messages et que les messages, vous devez les analyser, les décortiquer éventuellement. À côté de la carte du rêve, vous avez la carte de l'homme. Donc c'est un homme qui a réussi à retrouver la tranquillité, la paix, et qui a envie qui a des rêves qu'il souhaite exaucer, bien entendu, comme tout le monde, hein, on a tous des rêves et nous avons tous des rêves qu'on aimerait voir se réaliser. Donc cette personne, apparemment, pour moi, c'est une personne qui tient énormément à ses rêves, qui tient beaucoup à ses rêves. À côté de la carte de l'homme, vous avez quand même la carte de la jalousie. Apparemment, il y a quand même de la jalousie autour de lui. Il y a des personnes qui sont jalouses, qui dit jalousie, peut-être donc apparemment cette personne peut être en triangulaire, donc peut vivre avec quelqu'un et puis avoir soit la personne avec qui il vit est jalouse par rapport à la personne qu'il a dans le cœur, donc qui est son âme jumelle. Donc on voit de la jalousie de toute façon, hein. Ça peut être une personne comme ça peut être plusieurs personnes jalouses autour de lui. Et ici on vous parle de repos. Qui dit repos dit, on vous demande de vous allonger parce qu'en vous allongeant vous allez pouvoir réaliser, prendre conscience de certaines choses que vous ne prendrez pas conscience en étant en activité forcément, en étant debout ou en étant assis ou en faisant quelque chose, des activités. Donc en étant allongé, où on prend mieux conscience de certaines choses. Donc on vous demande de vous reposer. Et là on vous dit qu'il y a du temps. On vous demande, il y a certaines choses que vous souhaitez, mais qui risquent de prendre un peu de temps. Un peu de temps, donc, et juste à côté, donc il y a une notion de temps, et juste à côté, vous avez la carte des perturbations. Les perturbations, peut-être que cette personne n'est pas très patiente. Donc, le temps, là, peut le perturber, le fait de devoir prendre du temps, ça peut le perturber. Apparemment, ce sont des perturbations au niveau sentimental pour cette personne. Donc, on voit que c'est un cœur complètement chamboulé. Hein. Pour moi, ce sont des perturbations sentimentales. C'est pas, voilà, ça peut être autre pour certains, ça peut être des perturbations professionnelles ou matérielles, mais là, pour moi, je le vois comme des perturbations sentimentales. Et donc, à côté de la carte de la perturbation, on voit la carte masculin. Donc, apparemment, soit ça vous représente en tant qu'homme qui avait donc besoin de vous reposer, besoin de prendre du temps par rapport à des perturbations. Soit ça peut représenter quelqu'un de votre entourage aussi, cet homme. Peut-être que justement ces perturbations, c'est peut-être par rapport à un homme. Ça peut
être par rapport à un homme. Donc, à côté du masculin, là, on vous parle quand même des secrets. Il y a des secrets. Il y a des secrets et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer pour prendre conscience peut-être que vous ne devez pas garder ces secrets pour vous, peut-être que vous devez les dévoiler et qu'on vous demande donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous reposer et peut-être aussi par rapport aux perturbations par rapport à une autre personne. Donc là on vous parle d'un homme mais ça peut être aussi une femme. Pareil ça dépend, si vous êtes un homme que vous regardez ce tirage, ça vous représente. Si vous êtes une femme et que ça vous parle, ça vous représente aussi. Donc c'est autant valable pour un homme que pour une femme. Mais par contre, là, on vous dit quand même, on parle de secrets, donc on vous dit quand même, peut-être qu'on doit se reposer pour prendre conscience que finalement, ces secrets, c'est pas une bonne chose de garder les secrets. De garder des secrets, c'est jamais bon. Ici, on vous parle de sacrifice. Apparemment, il y a certains d'entre vous qui se sacrifie. Qui dit sacrifice dit vie en triangulaire. Donc vie en couple et que votre moitié est ailleurs. Donc là, on se sacrifie apparemment par rapport à la personne avec qui on vit, par rapport éventuellement à ses enfants. Là encore, bien entendu, c'est encore dans le domaine sentimental. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de sacrifice. On se sacrifie peut-être pour pas faire souffrir les personnes qui nous entourent. Donc on se sacrifie, mais en même temps on sacrifie aussi son âme jumelle. Donc c'est une notion de sacrifice pour soi, mais c'est aussi une notion de sacrifice pour son âme jumelle. À côté de la carte du sacrifice, vous avez quand même la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc il y a une personne qui ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. On vous parle de prospérité matérielle. Donc vous ne manquez de rien, matériellement parlant. Vous ne manquez de rien et en même temps, vous avez énormément de foi. Énormément, là on vous parle de vraiment d'une prospérité spirituelle. Donc c'est une personne qui est extrêmement qui a vraiment beaucoup de foi. Donc à côté de la prospérité matérielle et spirituelle, on voit il y a une union spirituelle. Donc ça veut dire que vous allez vous mettre en couple ou bien vous marier éventuellement. Là on n'en parle pas, mais on parle d'union. Donc qui dit union dit mariage. Pour moi, union égale mariage. Donc avec éventuellement votre âme jumelle, apparemment là-bas, voilà, on vous en parle. Mais par contre, là, il y a une carte, l'autorité. Une union spirituelle qui peut vous apporter de l'autorité ou alors une autorité, oui, mais ça dépend. Il y a l'autorité où on est trop autoritaire, on est trop... et il faut avoir de l'autorité, je dis pas, mais un peu quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, avoir un petit peu d'autorité, si on n'est pas écouté, oui, avoir un petit peu d'autorité. Mais il ne faut pas que l'autorité domine. Parce que si elle domine sur l'union spirituelle, je ne sais pas si ça va, si ça fait bon ménage. Je ne pense pas, entre parenthèses. Donc, moi, je vous dirais carrément, attention à l'autorité. Si vous êtes une personne plutôt dans l'autorité, eh ben, lâchez. Baisser parce que il faut être dans l'autorité, oui, mais il y a, comment dire, il y a des moments où on peut être un petit peu dans l'autorité si on n'est pas écouté par ses enfants, mais pas avec ça, mais pas avec la personne du cœur. On ne doit pas être dans l'autorité avec la personne qu'on a dans le cœur. En aucune façon. Que ce soit un homme ou une femme. Il n'y a pas d'autorité qui tienne. Ou alors c'est tout simplement une personne qui est une personne qui sait s'imposer,
qui sait s'imposer, mais là on parle quand même d'union spirituelle, donc l'autorité, moi je dis non, pas d'autorité. Dans une union spirituelle, non, faut pas. Parce que là on parle de sacrifice et là on parle d'autorité. Donc il y a quelque chose qui cloche là. Hein, parce qu'on peut pas être d'un côté dans le sacrifice, de l'autre côté dans l'autorité. Surtout à côté d'une union spirituelle. Ou alors peut-être que cette union spirituelle apporte une forme d'autorité, donc une personne qui va pouvoir s'imposer par rapport aux autres, en gros, mais sans être dans l'autorité, comment dire, sans être dans l'autorité des personnes qui veulent à tout prix forcer les choses, par tous les moyens, je veux dire. Il y a autorité et autorité, je veux dire. Voilà, moi je vous dirais quand même, faites attention à cette autorité, parce que si vous êtes une personne extrêmement autoritaire, euh, c'est pas de l'amour, hein. C'est pas un amour inconditionnel quand il y a trop d'autorité. Donc, à côté de l'autorité, on vous parle de fondation, de réalisation et de réalisation. Là, on voit un couple avec un enfant qui va vers une maison comme s'ils ont construit, comme s'ils ont fait construire une maison, qu'ils l'ont vue depuis les fondations jusqu'à la réalisation finale. Donc apparemment là il y a une construction, il y a une construction, bâtir, faire construire une maison apparemment pour certains. Ici on vous parle de liberté. La liberté, c'est la liberté de l'âme. On vous parle de retrouver la liberté de votre âme. Nous sommes actuellement guidés par le corps. Notre âme est totalement refoulée en nous. Et là, on vous demande de vous libérer, de libérer votre âme, de laisser votre âme, parce que votre âme est dans l'amour inconditionnel. Donc, on vous demande de libérer votre âme, d'être soi-même, donc d'être soi-même. Soi-même, c'est être dans l'amour de votre âme. L'abondance des liens du passé. Ça représente l'abondance des liens du passé aussi. On vous demande de vous libérer. De vous libérer, oui, c'est toujours l'âme. L'âme. Donc, libérez votre âme. Là, on vous parle de l'automne, à côté de la liberté, on vous parle de l'automne par rapport, apparemment, donc, il y a une certaine liberté de l'âme qui va se faire par rapport à l'automne. L'automne, donc, ça peut être la saison, comme ça peut être aussi une personne née en automne. Donc, ça peut être une personne née en automne et là, avec cette carte, ça dépend, on vous parle de détachement. De détachement, de vent, de fraîcheur, de dépouillement. C'est comme si on vous demandait de vous dépouiller des choses aussi. De vous dépouiller aussi des choses matérielles, peut-être. De vous dépouiller de certaines habitudes, de certaines choses que vous aviez l'habitude de faire, et on vous demande, avec la carte de l'automne, je parle. Donc ça peut représenter soit une personne née en automne, soit une personne, donc on vous demande de libérer votre âme et de vous dépouiller des choses, peut-être des anciennes habitudes, et d'être, voilà, d'être dans l'amour inconditionnel de son âme, la liberté de votre âme, soit par rapport, comme je l'ai dit, à quelqu'un né en automne, soit par rapport à la saison, soit par rapport à ce que ça signifie, c'est-à-dire un arbre qui perd
ses feuilles, quelque part, il se retrouve dépouillé de ses feuilles. Donc, on vous demande de vous dépouiller. Je pense que ça peut être les trois cas pour certains. Ici, on vous parle de faire des plans. À côté de la carte de l'automne, il y a le plan. Donc, il y a une personne qui est en train de faire des croquis, de faire des plans. Ça peut être donc une personne qui est en train de faire des projets d'avenir. Et là, on vous demande éventuellement de visualiser le futur, de prendre des décisions ici. Prendre des décisions soit par rapport à quelqu'un qui est né en automne, soit en quelque chose une situation en automne. Donc des projets par rapport au projet. Donc à côté du plan, on vous demande d'échanger. On vous demande de communiquer. De communiquer, de parler, d'agir, d'écouter, d'avoir des agissements, des opinions. Enfin, on vous demande de vous exprimer. Peut-être, donc, ça veut dire que si on vous demande de vous exprimer, c'est par rapport à cette personne née en automne. On vous demande de vous exprimer par rapport à cette personne née en automne, de parler, d'agir, d'écouter. Parce qu'il ne faut pas seulement parler, c'est un échange, la communication. C'est un échange, donc vous ne devez pas seulement vous exprimer vous, mais faut que ce soit un échange dans les deux sens. Et à côté de la carte de la communication, on vous parle d'égalité. Vous devez considérer l'autre. Là, on voit le sigle le yin et le yang. On vous demande donc d'être dans l'égalité. Il ne faut pas considérer l'autre comme inférieur, mais le considérer au même niveau que vous. Voilà comment moi je le ressens. Traiter l'autre à égalité, peu importe sa couleur, peu importe ses origines, ses cultures, peu importe, on doit le traiter à égalité. D'ailleurs, on voit ici une personne avec la peau mate et ici avec la peau bien blanche. Alors, on vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter les différences, de reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est très beau la dernière phrase. Effectivement, nous sommes tous. Et comme on le dit, même si on n'a pas la même couleur de peau, on a le sang, on a tous le sang rouge. Malgré notre différence de peau. Donc ici, on vous parle de... Vous avez le pouvoir. On vous dit, vous utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Ça veut dire que cette personne, elle a certains pouvoirs. Elle a certains pouvoirs pour moi. Ça dépend bien entendu des personnes. À côté de vous avez le pouvoir, on vous demande d'accepter vos sentiments. Alors on vous demande d'accepter vos sentiments, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc cette personne, si on lui demande d'accepter ses sentiments, c'est qu'elle ne les accepte pas encore. Et là, à côté d'accepter vos sentiments, on vous parle de l'été. L'été, donc, ça peut représenter la saison actuelle, tout comme ça peut représenter quelqu'un né en été. Je pense que c'est les deux cas de figure. Ici, c'est les deux cas de figure. Donc, et on vous dit tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. C'est très beau comme phrase. C'est comme un vœu qui se réalise, quoi. C'est très joli. Donc, on vous demande là d'accepter vos sentiments par rapport à une personne. Ou alors c'est vous
Ou alors c'est cette personne qui n'accepte pas les sentiments vis-à-vis d'elle. Vis-à-vis de cette personne. Enfin bon, dans les deux cas, que vous soyez né en été ou que vous soyez né à un autre moment, il y en a un des deux qui n'accepte pas les sentiments qu'il ou elle a pour l'autre. Par rapport à l'été, on vous parle d'une nouvelle carrière à côté. Alors, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Qui vous sera positive et couronnée de succès. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer là en été. On vous parle de nouvelles carrières, changement professionnel pour certains. À côté de la nouvelle carrière, on vous parle d'une dette réglée. Dette réglée, bon, ça dépend. Si c'est une dette, bon, ça dépend. Je pense que là, c'est pas du tout. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Et là, on vous dit de dire adieu, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc ça peut être des dettes par rapport aux blessures, ça peut être des blessures que vous traînez comme des boulets et qu'on s'est représenté comme des dettes que vous avez pu accumuler tout au long de votre vie. Et là, on vous demande de dire adieu à ces dettes qui pesaient depuis longtemps sur votre vie. Alors, on recommence ici avec la carte de la tranquillité. Donc, il y a une personne qui a retrouvé la paix, l'harmonie, l'équilibre, la sérénité. Malgré tout, on lui demande quand même de se reposer. De se reposer, pourquoi? Parce que cette personne a besoin de prendre conscience de certaines choses et qu'en étant allongée, elle aura moins de tracas dans la tête. Donc, étant allongée, elle prendra peut-être mieux conscience de certaines choses qu'en étant debout. Par rapport donc à ce repos, on vous fait prendre conscience que le sacrifice n'est pas une bonne chose. Là, vous êtes en train de vous sacrifier, mais on vous dit non, il ne faut pas vous sacrifier. Vous n'avez pas à vous sacrifier. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour qui que ce soit. Donc, on vous demande de lâcher ces sacrifices et de retrouver la liberté de votre âme. Peut-être que vous êtes en train de vous sacrifier par rapport à des choses matérielles, peut-être par rapport à des personnes. Ça dépend. La notion de sacrifice peut être très très vaste. Donc on vous demande de vous libérer de ces sacrifices. Donc on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, de vous. Retrouver la liberté de votre âme et d'être vous-même. D'être vous-même, c'est-à-dire votre âme, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est notre véritable être, c'est notre âme. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je le répète au cas où certains ne les auraient pas vus. Donc, votre vrai vous, c'est votre âme. Le corps, lui, il est, voilà. D'ailleurs, le corps, il bouge, il parle et tout ça grâce à l'âme. Donc là, donc une fois que vous vous libérez de ces sacrifices, vous retrouvez la liberté de votre âme. Et on vous dit, ben oui, une fois que vous avez retrouvé la liberté de votre âme, vous avez le pouvoir. Vous avez des pouvoirs. Parce que effectivement, selon certaines choses, on disait que Adam et Ève avaient des pouvoirs avant d'être séparés, avant d'être dans la dualité. Ils avaient des pouvoirs. Donc là, on vous dit, vous avez donc une fois qu'il y a la liberté, que votre âme peut se libérer, être elle-même, vous avez des pouvoirs, vous avez le pouvoir de faire certaines choses. On vous dit d'utiliser vos compétences pour résoudre cette
situation, pour résoudre une situation, et on vous dit que vous pouvez le faire. Ben, si on vous dit que vous pouvez le faire, alors vous pouvez. Donc ici, vous avez la carte de la clairvoyance. Clairvoyance par rapport à du temps. Et donc, soit vous avez de la clairvoyance, vous arrivez à voir les choses, possible que vous arrivez à voir les choses dans le temps, ou alors on vous dit que par rapport à ce que vous voyez ou une personne de votre entourage voit, on vous demande de prendre peut-être du temps. Et là on vous parle que le temps vous apportera de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc une prospérité matérielle et spirituelle, donc ça veut dire que vous ne manquerez de rien. Et que votre foi, elle prospère, elle grandit, elle évolue. Prospérité matérielle et spirituelle, soit par rapport, parce qu'on vous parle là de l'automne, soit ça va être quelque chose qui va se mettre en place en automne, soit c'est quelque chose par rapport à une personne née en automne. Ah, ben là quelque part, avec cette carte, parce qu'on vous parle quand même de dépouillement. Donc, peut-être par rapport à la prospérité matérielle, il faut lâcher, il faut vous dépouiller. On vous demande de vous dépouiller de la prospérité matérielle et d'être un peu plus, moi c'est comme ça je le comprends, et d'être un peu plus dans la prospérité spirituelle que matérielle. Là, on vous demande de vous dépouiller avec la carte de l'automne, de vous détacher des choses matérielles. De vous détacher des choses matérielles ou alors par rapport à une personne qui est née en automne et qui doit se dépouiller. Enfin, ça peut être dans les deux cas, ça peut être autant pour vous. Si vous êtes trop ancré dans le matériel, alors on vous demande de vous dépouiller. On vous demande de vous dépouiller. Et ensuite, en dessous, on vous demande d'accepter vos sentiments. Donc peut-être d'accepter vos sentiments par rapport à une personne née en automne. On vous demande, ou alors soit c'est vous par rapport à une personne née en automne qu'on vous demande d'accepter vos sentiments pour cette personne née en automne, soit c'est cette personne née en automne qui doit accepter les sentiments qu'elle a pour vous. Dans les deux cas, il y a une acceptation des sentiments. Donc, acceptez les sentiments et on vous dit soyez humble, soyez honnête envers vous, envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit le mot humble, ça veut dire que cette personne, vous devez devenir humble. Donc, et ne pas être dans la prospérité. Là, on voit quelqu'un qui est quand même fier de lui, qui voit tout à perte de vue, magnifique et tout, comme quelqu'un qui est un vrai chef. Excusez-moi le terme, mais bon. Et là, on vous dit, ben non, et c'est peut-être pour ça qu'il y a le mot humble qui est venu comme ça, pour dire, ben soyez humble. Ne soyez pas, n'ayez pas la grosse tête. Prenez pas la grosse tête, soyez humble, acceptez vos sentiments, acceptez les sentiments que l'on vous porte éventuellement. Et on vous dit, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Oui, effectivement, je pense que cette personne a du mal à accepter les sentiments par rapport à une personne née en automne. Ou ça peut être dans les deux cas, étant donné que de toute façon, il y a les trois cartes. Et la carte de l'automne est au milieu, donc ça peut être dans les deux cas. Peut-être qu'il y a justement, peut-être que cette personne est, voilà, trop dans la prospérité matérielle
trop dans la prospérité matérielle et du coup, peut-être que cette personne en automne, née en automne, moi je parle de née en automne parce que ça dépend des cas de figure. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses. Donc peut-être que cette personne née en automne n'est pas dans la prospérité matérielle. Peut-être qu'elle l'est moins que cette personne. Là, on voit une personne relativement aisée, même si, il a il a la foi, mais on voit quand même que le matériel est avant le spirituel pour lui. Déjà, de par les mots et de par son comportement sur la carte, le matériel a beaucoup d'importance pour lui. Donc, il faut faire inverser les choses. Le spirituel doit être avant le matériel. Et donc, on vous demande d'accepter les sentiments par rapport à quelqu'un donc né en automne, ou alors que cette personne née en automne reconnaisse les sentiments qu'elle a pour vous. Ici, on vous parle de rêves qui peuvent vous perturber apparemment. Il y a des rêves qui vous perturbent pour certains et qui vous apportent des perturbations par rapport à une union spirituelle. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens ou le mauvais sens? Là est la question. Là, effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Parce que là, on voit une personne qui rêve, et ces rêves la perturbent. Ces perturbations sont en relation avec une union spirituelle. Comme si cette personne n'acceptait pas cette union spirituelle. Comme si cette personne rejetait cette union spirituelle. Puisqu'il y a des perturbations, il y a des rêves qui perturbent par rapport à une union spirituelle. Qui dit union spirituelle dit normalement union âme jumelle. Et par rapport à cette union, ou alors c'est une personne qui est déjà en couple, qui fait des rêves, qui la perturbent, en relation avec une union spirituelle. C'est peut-être quelqu'un donc qui est en couple, qui fait des rêves, mais vu sa situation actuelle, elle est perturbée parce que ses rêves, peut-être elle rêve peut-être de son âme jumelle et que la réalité est tout autre, donc ça peut la perturber par rapport à voilà, ça peut la perturber car peut-être cette personne, ce qu'elle souhaite, ses rêves, c'est cette union spirituelle. Et que la réalité est tout autre. Donc une personne en triangulaire ici. Et par rapport à l'union spirituelle, on fait des projets. Donc vous voyez qu'une fois qu'on prend conscience de cette union spirituelle et qu'on fait des projets, ça va beaucoup mieux. Donc la réalité et ce qu'on souhaite, eh ben, ce sont deux choses tout à fait différentes qui perturbent. La réalité perturbe au niveau du cœur, parce que cette personne, ce qu'elle souhaite, c'est être unie avec son âme jumelle et faire des plans. Il va y avoir cette union spirituelle et des plans qui vont prendre. On vous demande donc des projets. On vous demande de faire des projets, de prendre des décisions, de visualiser le futur. Par rapport à quelqu'un né en été, les projets vont être faits par rapport à une personne née en été. Ça peut vous représenter vous si vous êtes né en été ou alors cet été. Et puis on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Ici on vous parle d'un homme. Donc ça peut vous représenter vous, mais en même temps on vous parle d'un autre homme. Un autre homme qui est apparemment extrêmement autoritaire, qui a beaucoup d'autorité.
Donc là on voit quand même deux hommes quoi. Il y en a qui sont en relation avec un autre homme. Donc, et il y en a un des deux qui est vraiment imposant et qui fait vraiment figure d'autorité. Et donc, par rapport à cet autre, on vous dit de communiquer avec cette personne et d'être un petit peu moins dans l'autorité, d'être un peu plus dans les compromis, dans les... voilà, l'autorité, oui, mais comme je disais, quand ça va trop, c'est trop, c'est trop. Hein. Et il faut communiquer, il faut parler, il faut agir, il faut écouter et avoir des opinions, avoir ses propres opinions. Mais enfin, on vous demande quand même, voilà, de dialoguer, malgré que c'est une personne relativement autoritaire. Apparemment, c'est une personne très autoritaire quand même. Et après la communication, vous avez une nouvelle carrière. Donc, il y a deux personnes, on voit là deux hommes, dont un est très autoritaire, deux hommes qui doivent communiquer pour réaliser des projets professionnels. Ici, donc, on vous parle de nouvelle carrière et on vous dit vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui vous positive et couronne du succès. Donc, mais faut pas hésiter à communiquer parce que là, l'autorité, cette personne, on voit qu'elle a quand même les bras croisés, elle s'impose, elle veut forcer les choses. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y en a un qui domine sur l'autre. Il faut pas qu'il y ait de dominant. Il faut être à égalité. Et c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer par rapport à une nouvelle carrière ensemble. Ici, on vous parle de jalousie. Jalousie par rapport à des secrets. Donc, des personnes dans votre entourage sont jaloux parce que vous avez des secrets par rapport à ces personnes. Il y a des secrets. Elles sentent que vous avez des secrets. Des secrets par rapport à quoi? La réalisation d'une maison. La réalisation d'une maison, il y a des secrets en rapport avec des fondations et réalisation d'une maison. Donc, réalisation, création, vous êtes pour certains en train de faire, de concrétiser des projets de maison, de foyer. Et là, fondation et réalisation, donc voilà, c'est une maison. Hein. Et avec l'arc-en-ciel, ça promet une vie harmonieuse, équilibrée. Ici, on vous parle d'égalité. Donc, par rapport à ces fondations et réalisations, on vous parle d'égalité. Égalité par rapport avec la personne avec qui vous comptez vivre. Avec qui vous comptez vivre éventuellement, puisque là on voit quand même trois personnes qui vont dans une maison, qui sont devant une maison. Donc on vous dit d'être dans l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire ne pas se croire supérieur aux autres, être humble. On vous demande de trouver l'équilibre, d'accepter certaines choses, l'acceptation de certaines choses, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Et là, on vous parle de dettes réglées. Donc, suite à l'égalité, on vous parle par rapport à votre passé. C'est pour ça qu'il faut vous libérer de cette jalousie, de ces secrets. Vous devez régler le problème des secrets qui créent de la jalousie pour que cette dette soit réglée. Et là, on vous demande de dire adieu aux nouvelles dettes, excusez-moi, pas aux nouvelles. C'est étrange qu'on me dise ça, mais bon, peut-être que cette personne, justement, il faut vous libérer de ces secrets pour ne pas créer de nouvelles dettes. Voilà. Donc, dire adieu aux lourdes dettes qui pesaient depuis longtemps sur vous et votre vie.
Donc, dites adieu, mais libérez-vous des secrets. Libérez-vous des secrets, dites aux autres ce qu'il en est, ça va dégager cette jalousie. Les secrets, ça maintient la jalousie. Donc dites adieu aux secrets pour vous libérer de cette jalousie et régler voilà, les dettes du passé. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Alors la première, c'est le 7 de l'action. Alors, le 7 de l'action, voilà. Donc, le message, c'est défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc voilà ce que vous dit donc ce message. Ensuite, il y a reconnaissance publique. Donc pour certains, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ensuite, il y a le 4 de la prospérité, donc le troisième message. Alors, le 4 de la prospérité, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider tout au long du mois d'août. Je vous le souhaite en tout cas. Donc je vous souhaite un bon mois d'août à tous ceux qui sont nés et qui sont du signe du cancer. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.